travailler, c'est idéal pour pouvoir un petit peu donner un avis à des inconnus, donner une idée, tu vois, d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un qui a traversé le séminaire avec nous. Il n'y a pas plus parlant en fait, quoi. Ouais, juste à voir dans le champ. Tu vois? Ouais, ça me paraît pas mal là. Faut qu'il y ait un léger décalage, sinon ça fait bizarre. Ouais. Non, ça me paraît bien. C'est Hein. le pro. Hein. Ouais, je sais, ouais, j'ai regardé quelques trucs, mais je t'avoue, je suis un peu. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à juger. Ah, c'est pas mal, en tout cas, quand tu es souri, t'as une bonne gueule. Ouais, du coup, si tu peux un peu te présenter, même si nous on se connaît déjà, mais. Moi, je m'appelle Thomas, j'ai 42 ans. Ouais. Je suis agriculteur, j'habite dans l'Yonne. Ok. T'es apiculteur aussi, tu fais du miel un petit peu. Ok. Maraîcher. Ok. Plein de choses. Ok. Et ouais, j'ai noté quelques questions pour essayer d'avoir un fil. Ouais, du coup, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, en général, les personnes qui viennent à nous, c'est quand même des gens, alors je ne sais pas quelle expression on peut utiliser, mais c'est un petit peu ce qu'on appelle des chercheurs de vérité, tu vois, des gens qui sont un petit peu dans une forme de quête, de compréhension de la vie, des mystères, des choses comme ça. Tu as un background, toi, un peu comme ça? Comment t'en parlerais? Comment tu te présenterais là-dessus? Pas trop. Je me pose des questions. Ouais, tu peux nous parler un peu de ça? Ça veut dire quoi? Ouais, alors déjà, j'ai un oncle qui faisait des soins, il faisait du magnétisme. Ok. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui gravitaient autour de ça. Ça m'a beaucoup posé de questions. Moi, je suis plutôt cartésien. Et je suis très scientifique. J'avais du mal à croire à des trucs un peu parallèles. Ok. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et j'ai fait un stage d'hypnose. Ouais. Où j'ai commencé à comprendre certains trucs. Et après voilà, de fil en aiguille, je suis venu te voir pour me faire soigner, j'ai vu que ça avait bien marché. Ouais. Du coup là, ça m'a bien piqué. L'opportunité du stage est venue, je suis pas venu avec des problèmes en particulier, enfin j'avais l'impression que tout allait bien. Et on peut revenir un peu sur... là, tu viens de dire des choses qui m'intéressent bien. Moi, qu'est-ce que tu entends quand tu dis « je suis cartésien », qu'est-ce que tu entends par là? Moi j'aime bien tout ce qui est... J'ai les pieds sur terre, j'aime bien me baser sur des formules entre guillemets, sur des choses qui sont un peu trop concrètes parfois ou palpables. Trop concrètes, c'est-à-dire que tu sens que des fois ton côté cartésien peut être un petit peu emprisonnant, tu dis? Ah ouais, je pense qu'on est emprisonné par plein de choses, y compris des choses matérielles, tangibles. Il faut essayer des fois de s'ouvrir à des... Et nous, on aime bien une formule, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ça te parle par rapport à ce que tu as vécu avec nous? C'est ça, je sentais que j'avais un peu trop la tête dans les étoiles. Ah, c'est parallèle ça. J'étais aussi connecté à des choses... d'accord, ok. Des choses parallèles, quoi. Ok. Et du coup, j'étais vachement curieux d'essayer de comprendre un peu ça, en me disant, je vais peut-être trouver une solution ou des formules mathématiques pour comprendre et rentrer dans cet univers parallèle, un peu magique, qui paraît un peu magique. Et tu as l'impression qu'on a un peu présenté les choses dans ce sens-là, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles? C'était bien présenté. Moi, j'avais l'intention, j'avais envie de quelque chose de magique. En fait, c'est pas ça. Par contre, ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de choses qu'on voit et qu'on sent. Et c'est un début, en fait, c'est le début d'un cheminement, d'un travail qu'on fait sur soi. Donc c'est ça, l'idée, c'est de se soigner soi-même. C'est pas d'apporter des formules magiques, de la poudre de perlimpinpin. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que je suis sorti apaisé et avec le début d'un parcours, cool. Une carte pour essayer de bien me comprendre. Cool. Des outils, tu dirais? Une carte. Le début d'un cheminement que je sens bien là. Ok. Et nous, c'est un profil qu'on a l'habitude de rencontrer et qu'on adore, parce que moi et mon père, on est comme ça. C'est justement, tu commences déjà par te décrire comme un cartésien, et puis au final, quand je te questionne un peu, j'ai la tête dans les étoiles. Et justement, nous, c'est vraiment... j'ai le sentiment, je te pose la question, nous, on a vraiment le sentiment justement de se positionner au carrefour entre le rationalisme et la magie de la vie ou la magie de l'univers. Parce qu'à l'heure actuelle, la physique la plus dure et la plus sérieuse est en train de mettre à jour toutes les découvertes et toutes les observations rationnelles
qui nous rouvre justement sur tous les mystères dont les traditions nous parlaient depuis des millénaires, quoi. Et est-ce que tu as eu le sentiment de trouver une présentation à l'équilibre entre le rationalisme et les étoiles, justement? Ouais, tout à fait. Moi, j'ai bien trouvé cet équilibre. Ouais, ok. Et ça, tu as senti que toi qui en fait est ambivalent entre rationalisme et perdu dans les étoiles, ça peut sembler paradoxal, mais c'est comme ça que tu viens de te définir. Est-ce que tu as senti que ça avait pu te structurer dans cette ambivalence-là dans laquelle tu flottais entre quelqu'un qui est très terre à terre, sciences dures, formules mathématiques, et en fait aussi un côté très chercheur de vérité, la tête dans les étoiles. Ça m'a permis de bien relier les deux, c'est-à-dire que j'avais tendance à me centrer sur la partie rationnelle et de mettre un peu de côté ce côté avoir la tête dans les étoiles et vivre dans quelque chose de parallèle. Ça m'a permis de relier les deux en fait. Et au contraire de ne pas les séparer, de bien les relier et de mettre peut-être un peu plus de concret dans l'irréel ou le pensif et aussi réintroduire aussi un peu d'imaginaire dans et de volatile dans tout ce qui est concret. C'est ça qui j'aime bien. Ah, super, il y a eu des expériences que j'ai eues après le stage en fait où j'ai bien compris que tout ça c'était relié quoi. Et même si ça m'a paru un petit peu des fois au début de la formation, il y a eu plein de choses un petit peu qu'on comprenait pas trop, avec des schémas. Et la compréhension elle est venue au fur et à mesure de retourner dans ta vie quotidienne en fait, c'est ça que tu veux dire? Il y a eu beaucoup de scepticisme pendant le stage aussi parce qu'en fait on est vraiment remis dans tous les sens. Ça nous remet en question, il y a des choses qu'on n'arrive pas trop à comprendre, des choses sur lesquelles on bute, des choses qui nous parlent beaucoup. Et une fois qu'on a mouliné tout ça, puis après notre travail qu'on fait chez nous, je trouve que c'est génial, quoi. Ok. Et donc tu disais que tu n'avais pas de problématique en venant. Moi, alors, en général, le mot problématique, il faut peut-être l'évincer. Mais qu'est-ce qui te poussait, qu'est-ce qui te muait, qu'est-ce qui faisait que tu étais en recherche de quelque chose, intéressé par ce genre de voie La motivation, pour moi, c'était On pourrait peut-être parler de la motivation première et puis la motivation secondaire après, une fois que tu es arrivé avec nous. La motivation première, je sais pas comment dire. Attends, je vais couper ça. Non, mais c'est bien d'être humain aussi. Même la question, elle a été posée de toute façon pendant le séminaire, la motivation première. La motivation première, ça a été d'essayer de comprendre tout ça. J'étais assez curieux dans une optique de m'améliorer moi-même. Ok. Et de mieux me comprendre. Ok, super, d'accord. Ok. Et j'étais pas venu. Alors c'est vrai que moi j'avais aussi un fil conducteur ainsi, c'était des problèmes de dos récurrents. Pour lesquels j'étais. Comme vu que tu m'avais soigné auparavant, ça allait beaucoup mieux, donc je me sentais pas dans l'envie de résoudre un problème latent. Ouais, tu étais plus dans quelque chose de général, de t'améliorer toi-même et mieux te comprendre. C'est quoi. Ça, ouais. Ok. Et tu avais déjà parcouru d'autres chemins, cherché d'autres solutions, tu avais essayé d'autres choses pour répondre à ce besoin-là, de mieux te comprendre toi-même et de t'améliorer? Non, ok. Tu peux nous parler un petit peu? Tu disais que tu avais vécu des choses après le séminaire, etc. Tu arriveras à mettre quelques mots là-dessus? Parce que je sais que c'est parfois très subtil, parce que c'est presque c'est hyper subjectif, quoi. C'est des vécus intérieurs qui sont parfois durs à retranscrire, mais tu penses qu'il y a une expérience que tu as vécue, que tu arriveras à retranscrire de manière assez construite pour qu'elle soit compréhensible par quelqu'un d'autre ou pas? Il y a eu d'autres phénomènes ou d'autres peut-être plus en lien? Il y a eu un autre truc. J'ai croisé une amie qui était enceinte. J'ai senti qu'elle était enceinte alors qu'elle ne me l'avait pas dit. J'ai juste vu son visage en plus. J'ai pas vu son ventre. Ok. C'était un contexte un peu particulier. Et j'ai compris qu'elle était enceinte juste en voyant son visage. D'accord, ok.
Et tu as su et faire le soir même, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Tu as eu la confirmation de ça. Ouais. Quoi. Et tu penses que c'est quelque chose que tu avais déjà vécu avant, mais que tu n'arrivais soit pas à reconnaître, soit pas à faire confiance à ce que tu percevais, ou c'est quelque chose qui s'est développé? L'intuition, ouais, je pense que j'ai ça un peu, ouais, je ressens des trucs comme ça. Ouais. Et le séminaire t'a aidé, voilà, aidé à structurer ça, à mieux le comprendre ouais. et à faire confiance à ses intuitions en fait. À savoir quelle place leur donner. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok. J'essaie de toujours avoir le recul en me disant voilà, je vais pas essayer de croire tout ce que je pense parce qu'on peut s'imaginer des trucs. Mais ouais, après on pourrait avoir peur de sombrer dans la folie quand on manque de structure. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais je pense que j'ai encore les pieds sur terre. Ouais. Du coup, c'est bien, c'est de briser cette frontière entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, les faire communiquer et de faire confiance à son intuition tout en ayant du recul. Et c'est ça que permet le stage en fait. Super. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, c'est cool. Tu pourrais parler un petit peu de la manière dont tu m'as rencontré, ce qui a pu te parler dans mon discours, ou comment ça s'est passé en fait? Moi j'étais venu comme plein de gens me faire soigner. Ouais. Tu m'avais soigné à distance. Ouais. Ça avait marché super. J'étais très très sceptique parce que tu m'avais soigné par téléphone. Et puis on se connaissait. Très déçu, on se connaissait pas du tout. Ouais. On se croisait parce que ta fille était à la crèche avec mon fils. Ouais. Tu peux nous parler de ta déception? Très déçu, ça. Ouais, du coup, je m'en rappelle très bien. C'était pendant l'été, j'avais mal au dos, j'étais complètement coincé. J'ai dit là, stop, j'arrête tout. Je vais me faire soigner par Quentin. Donc j'avais grand espoir de me faire manipuler. Et en fait, non, tu m'as soigné par téléphone. J'ai raccroché, j'ai dit non, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est n'importe quoi. Et 2 jours après, j'avais 20 ans de moins, quoi. J'étais frais comme un gardon et tout allait bien. Ok. Et ça t'a marqué? Voilà, ça m'a fait tilt. Et du coup, quand t'as proposé le stage, je me suis dit, il faut que je comprenne ça, quoi. Ok. Donc c'est pas quelque chose dans un discours que tu avais entendu parce qu'on se connaissait pas, tu m'as pas découvert sur internet, tu n'as pas entendu de me parler de ce que je faisais. Non, là c'est l'expérience du soin avec moi. Quoi. Voilà, c'est le résultat du soin qui m'a bluffé, qui m'a donné peut-être trop d'ambition sur le stage en me disant mais je vais être comme Quentin, je vais tout comprendre, je vais avoir toutes les clés, toutes les lunettes pour comprendre tout le prisme pour comprendre ça, mais en fait non, du coup ça a beaucoup rabaissé mes ambitions, donc il y a eu un peu de déception dans le milieu du stage où en fait on est remis dans tous les sens, mais au final non, c'est ça qui est bien, c'est que ça nous remet en phase avec nous-mêmes, quoi. Ouais, parce que ça on peut peut-être en parler un petit peu vu que tu vas sur ce sujet-là. Le format du stage qu'on propose et dont on est en train de parler, c'est vraiment un stage non pas pour devenir thérapeute, mais pour se découvrir soi-même et apprendre à prendre soin de sa vie et de son mieux-être en apprenant à gérer ses perceptions extrasensorielles, justement. Donc c'est vraiment apprendre à être son premier soignant et son premier aidant et reprendre la responsabilité de sa vie. Et pas devenir thérapeute. Et ça, c'est un autre volet, c'est une autre formation et un autre contenu. Et c'est un autre engagement aussi. Quoi. Je peux pas dire mieux. Ouais. Ok. Et tu peux nous parler un petit peu du séminaire en lui-même, comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi? J'aime bien, ils disent les Anglais, c'était quoi ton haha moment ou ton ho-ho moment ou les déclics ou même les frustrations, tout m'intéresse quoi. Ouais. Comment ça s'est passé un peu pour toi? Déjà, c'était très bien organisé, c'était bien rythmé. Il y a eu un peu de temps mort. Et au début, surtout, peut-être que c'était des temps morts utiles pour nous aider à rentrer dans le travail. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était d'avoir les autres, où en fait on peut aussi comprendre via leurs problématiques certaines choses. Ça sert à rien de rester centré sur soi-même. Ouais, c'est vraiment la force du groupe. Ce qui est difficile au début, c'est de se lancer sur ses problèmes à soi et d'essayer de comprendre des choses. Il faut se faire confiance. Ça, c'est une des choses qu'on apprend aussi pendant le stage. J'ai eu beaucoup de mal à faire confiance à mes intuitions. J'ai beaucoup buté sur mes problématiques. Donc ça m'a aidé. Surtout après. Les trucs la période qui m'a le plus plu, ouais, c'est le dénouement, je pense, où on comprend tout sur notre problématique. À quel moment tu l'as vécu ce dénouement, toi? Tu le places où?
Il a été Vraiment à la graduel fin. ou ça a été un déclic, un coup, quelque chose Non, qui a... c'était le déclic plutôt à la fin, ouais. Ouais, ok. Donc il y a eu une tension tout le long du stage Ouais, qui s'est effondrée d'un coup, quoi. ouais, c'est ça. Ok, ok, d'accord. En fait, on construit un peu notre cocon pendant tout le stage et à la fin, le papillon s'envole, quoi. Ok, ok. C'est, Ah, j'aime bien l'image du papillon qui s'envole parce que justement, nous, on construit vraiment les choses comme ça. La phase de séparation, elle fait partie du séminaire ou elle fait partie d'une consultation quand on est avec un patient en cabinet, quoi. Donc la phase de séparation, elle est vachement importante. Euh, Toute l'idée, c'est de devenir autonome et de reprendre les rênes, la responsabilité de sa vie et de son mieux-être. Donc j'adore l'image que tu utilises là et ça me donne vraiment le sentiment que le but est atteint, quoi, justement. Et tu peux nous parler un petit peu la relation, la collaboration que tu as eue avec moi et mon père. Tu as des choses à dire là-dessus un peu? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux me pointer là-dessus? Bah, tout est fluide, quoi. La complémentarité avec toi et ton père, c'est sûr que c'est très intéressant. Il y a deux regards différents, il y a deux expériences différentes. Après, dans tes futurs stages, il n'y aura peut-être pas ton père à chaque fois. Non, non, non. Ouais. Ok, Très bien, très ok, bien. ok, C'est fluide, il y a une relation de confiance qui est là, ok, il n'y a pas de tabou, on ok, discute bien. ok, 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 cool. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le stage, surtout, c'est que même si au début on a beaucoup d'ambition avec l'intention de ressortir tout neuf et de pouvoir soigner tous ces problèmes et peut-être éventuellement les autres, on n'y arrive pas, mais on est déjà dans un état de progrès énorme pour pouvoir mieux se comprendre. Et c'est ça, c'est l'idée, c'est de commencer le cheminement en fait vers du mieux-être en ayant toutes les clés. Et après à nous de travailler derrière. C'est ça l'intérêt du stage. Ok, ok, cool. Ok. Tout simplement, est-ce que tu conseillerais ce séminaire à d'autres? Qu'est-ce que tu en dirais si tu devais en parler à quelqu'un? Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un? Est-ce que tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes? Alors, moi j'estime. Comment dire? Je vais tourner ça. Moi je conseillerais à tout le monde de faire ça. Les gens qui sont un peu curieux et qui ont justement ses pieds sur terre et la tête dans les étoiles et qui veulent avancer, il faut le faire, il faut y aller. Ok, cool. Et en question ouverte, tu aurais quelque chose à ajouter? Tu vois un point qui, toi, te semble important et que moi, ça ne m'est pas passé par la tête? Par rapport au séminaire? Ouais, ou vraiment là, on ouvre toutes les portes. Non, non, il faut y aller, il faut se laisser surprendre, il faut venir sans bagage et se laisser porter par le séminaire. Ok. Merci Thomas. C'est cool. Merci beaucoup.